Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce séminaire IDS. Si vous vous posez la question du titre que nous avons choisi, nous allons partager ces deux différentes questions par rapport à la manière dont certaines communautés ont répondu donc à la COVID et comment elles ont organisé. Et donc, avant de passer à des choses beaucoup plus intéressantes, nous allons parler de quelques détails pratiques. Donc, nous avons de l'interprétation simultanée en français, en anglais. Et si vous voulez entendre la langue de votre choix, vous devez choisir la petite map monde en bas de l'écran à droite pour avoir accès à ces questions. Et donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez à ce moment-là nous de le demander. Et vous pouvez à ce moment-là aussi avoir la possibilité de le faire. Et c'est important. Et nous avons des questions à ce niveau. Et nous voyons comment nous allons répondre à ces questions euh, pour les différentes questions et séances à ce niveau. Et avant Pour ne pas perdre de temps, nous allons avancer dans la discussion et ce webinaire va lancer donc une nouvelle politique et ce qui est très important, ce que nous voulons partager, ce sont des histoires qui parlent des réponses de la COVID par rapport aux problèmes d'égalité et donc c'est l'IDRC aussi au Canada et j'ai 4 personnes qui vont me rejoindre d'ici d'autres parties du monde et qui vont parler de ces questions à ce niveau. Et nous allons travailler avec le CRDI et les réponses pour équitables par rapport à ce programme. Vous voulez peut-être explorer d'autres questions, mais j'aimerais démarrer donc à demander à Audrey Ordonez et James Georglakakis, qui est le directeur de l'évidence de l'ENPEC IDS, et Andrea, qui est la directrice de Southern Voice. Et c'est un réseau qui est important. Il est un économiste à ce niveau pour plus de 60 pays en Afrique, en Amérique latine, aux Caraïbes, et qui s'appuie sur les données et les analyses du Sud pour promouvoir les débats équitables sur le développement. Économiste de formation, Andrea était auparavant un directeur de recherche au groupe Faro, un groupe de réflexion en Équateur. Andrea a été le principal rédacteur de ce numéro du bulletin de l'IDS. C'est à vous. Merci beaucoup, Nazrine. Je vais lancer le débat et je pense que c'est très important donc pour nous expliquer quelle est l'histoire et puis je vais passer la parole à Andrea qui va nous parler des choses qu'il a découvertes par rapport à ces questions. Donc, je pense que tout d'abord, nous devons parler du bulletin, qui est un petit journal qui parle de toutes les différentes questions et des différences spéciales en tant que sujet qui nous intéresse. Et ceci est important pour nous expliquer quelles sont les histoires par rapport à différents réseaux et où l'on met un accent important sur les différentes réponses que l'on doit trouver ensemble. Le journal, se concentre donc sur les études de développement et sur toutes les questions de collaboration que nous avons à ce niveau avec le co-développement et avec les différentes questions en ce qui concerne les contenus. Et le programme à ce niveau nous permet de voir quelles sont les réponses par rapport à la COVID-19 et comment on peut travailler par rapport à ces questions. Depuis 3 ans, nous avons cherché donc avec la CIDR, comme on l'a expliqué, c'est IDR. Nous avons subventionné 20 projets dans plusieurs pays et nous avons mobilisé une série de questions
pour pouvoir euh, avoir un impact économique. Donc, 25 millions de dollars canadiens ont été investis. On a rassemblé 20 nouveaux projets à la recherche visant à comprendre les impacts socio-économiques de la pandémie et améliorer les réponses existantes et générer de meilleures options politiques pour le rétablissement de celles-ci. C'est un partenariat à long terme qui existe à ce niveau. Et l'IDS a permis de travailler avec les programmes de la COVID dans 42 pays et en fait de pouvoir maximaliser les choses à ce niveau, les ressources et qui nous permettent de voir ces différentes questions. Et ceci est important parce qu'on voit en fait l'implication à ce niveau dans les projets, dans les différents apprentissages, les engagements, et de voir aussi, en fait, les documents pour les histoires que l'on a recueillies. Et ceci, pour les personnes qui sont intéressées dans le programme, on peut en fait visiter le site Internet et on va en parler dans la messagerie aujourd'hui. C'est un programme très riche. On reconnaît en fait qu'il y a eu une opportunité fantastique lorsqu'on est arrivé à la fin de ce programme par rapport à l'apprentissage, par rapport au mécanisme à ce niveau et par rapport au projet lui-même et par rapport aux différents partenaires en ce qui concerne ces questions, ces projets et qui nous permettent de trouver une plateforme pour voir quels sont ces mécanismes à ce niveau et de trouver ainsi une solution et de réfléchir donc aux réflexions de l'équipe par rapport à ces recherches que nous avons menées en ce qui concerne les pratiques durant la pandémie. Nous avons eu des réponses absolument incroyables et nous allons publier 8 documents avec toutes les contributions que nous avons reçues. Et je crois qu'on peut dire que c'est une question intéressante et que tout le monde et tous les auteurs viennent en fait qui sont en fait impliqués. Et moi, je suis la personne qui s'occupe de la production. Et il y a en fait des euh, toiles fond qui sont tout à fait différentes, des expériences différentes. Et ceci nous donne l'importance de soumettre ces différents projets par rapport aux ressources et de traduire les contextes dans différentes régions. C'est en ce qui concerne la sensibilité, les barrières traditionnelles qui peuvent exister. Et cette recherche est importante par rapport au succès de la recherche. Vous pouvez en fait voir quels sont ces différents sujets. Et puis, je vais passer la parole à Andrea pour nous parler de ce que nous avons en fait pour batailler sur les différents cas que nous avons défendus. Merci beaucoup, James. Merci pour toutes ces idées en fait que vous avez défendues et pour le bulletin dont vous avez parlé. C'était en fait une expérience très intéressante. Moi, en tant que directrice, j'ai bien vu. Il y avait beaucoup de choses à apprendre et qui nous permettaient de voir comment on était impliqué dans ce processus. Et je vais voir donc toutes les idées qui ont été partagées et ce que l'on peut approfondir à ce niveau par rapport aux présentations et afin d'écouter un peu plus les experts, de voir en fait quels sont ces changements et la question de la crise COVID. Et donc, le premier paquet d'idées que nous avons partagé au niveau institutionnel pour appliquer ces recherches était important. Et la raison pour laquelle on voulait prendre ces idées était d'avoir des projets qui sont importants par rapport à ces questions et par rapport à ces projets et par rapport à ces différentes questions qui nous permettent de
guider notre travail par rapport à ce programme. Et nous voyons quelles sont les capacités dans les institutions, quelles sont les toiles de fond dans lesquelles on travaille, et les panoramas. Et, et ceci, cette euh, préparation est importante à ce niveau par rapport aux différents réseaux. Nous avons besoin, en fait, des différentes questions, de bien comprendre ces avoirs que les institutions ont et ont par rapport à ces opportunités lorsqu'elles arrivent. Et ici, une des choses importantes dans mon esprit est aller plus loin que cela et de voir ce qui se passait par rapport au projet, par rapport au succès des activités, par rapport au succès des actions et d'aller beaucoup plus loin dans les projets à ce niveau pour les institutions. Ceci qui était très important par rapport à ces projets, et ça, c'est la première paquet de mesures, si on veut. La deuxième question que nous voulons explorer était de voir comment on allait comprendre cette organisation, quelle est la connaissance que l'on a pour pouvoir répondre à une crise comme le COVID, de bien comprendre qu'il y a différentes méthodologies, qu'il y a différentes questions, différents projets qui sont intéressantes et de voir un petit peu à ce niveau comment ces différents savoirs pouvaient être dirons-nous, utilisés de manière pertinente pour la COVID et d'autres thèmes où il fallait être prêt à agir. Lorsque nous avons découvert à ce propos, dans toutes les approches, la méthodologie, quel était ce qu'on avait accentué pour en fait rassembler les contributions à ce niveau. Aucune des personnes de l'équipe n'est restée statique à ce niveau et nous avons en fait aidé au changement et nous avons mené à bien des idées en les mettant en avant par rapport à ces questions. Nous voulions en fait nous adapter par rapport à l'approche. Et une des choses importantes par rapport à ces études de cas, en fait, était de voir quels étaient les savoirs locaux, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme accent sur les contextes et sur tout ce qui était en fait le savoir, donc ce que l'on appelle le vraiment hyper local par rapport aux institutions. Ceci est important par rapport à ces questions et de voir quels sont les défis à ce niveau et quelles sont les croyances à ce niveau par rapport à ces différentes questions et par rapport à d'autres contextes et de voir comment on pouvait en fait les insérer dans ces projets. Et puis après, le troisième euh, point que l'on voulait explorer, c'était les organisations qui travaillent en ce qui concerne la recherche, leur capacité intellectuelle par rapport à ces changements. Et c'est là un petit peu où on a vu, en fait, pu voir cette organisation, où on voit
Quels sont les objectifs du changement lorsqu'on travaille avec des acteurs depuis le tout départ? Et c'est l'utilisation de ce savoir qui est importante, qui nous a fait penser, donc, par rapport à ce processus de recherche, quelles étaient ces initiatives et quel était l'engagement à ce propos et de ce processus de recherche. Je sais que nous faisions ce travail dans un moment de crise qui n'est pas le plus idéal, mais que pour beaucoup de personnes, la recherche n'était pas en fait, ou ne faisait pas partie de l'ordre du jour et que nous faisions tous partie en fait d'une crise individuelle en ce qui concerne la COVID. Et nous avons vu beaucoup d'approches à ce niveau à travers les projets, à travers ces questions et en prenant en considération ces différentes questions, les problèmes par rapport au processus. Et il y avait en fait beaucoup d'emphase qui était mise sur les initiatives à ce niveau et la recherche a été prise en considération. Et ceci est très important par rapport aux crises. Et ceci est très important par rapport à ces questions et par rapport à la recherche à ce niveau, par rapport aux différentes opportunités. Et ces différentes questions sont importantes par rapport aux fragilités, par rapport à notre euh, différentes questions et de voir comment dans les différentes études de cas on pouvait y arriver. Ceci est le thème général que nous avons exploré dans le bulletin et ceci est important et ainsi nous voyons comment ceci est important par rapport à ces études de cas et par rapport à ces différentes questions et à ces expériences à ce niveau. Merci. Merci, James et André, pour nous donner ce contexte et nous avoir expliqué comment toutes ces expériences à travers le pays se sont rassemblées pour voir quelles étaient les ressemblances et permettre aux facilitateurs d'apporter des réponses aux situations. Et maintenant, nous allons plonger dans quatre de ces expériences présentées par nos conférenciers. Donc, vous pouvez arrêter votre vidéo si vous ne prenez pas la parole. Et nous avons avec nous aujourd'hui Anna Carolina Ogando, qui est coordinatrice de recherche chez Women and Informal Employment. En 2012, elle a travaillé en étroite collaboration avec les ramasseurs de déchets à Belo Horizonte, au Brésil, sur le renforcement de capacité des organisations basées sur l'adhésion, accès et la sensibilisation au genre. Et elle va partager des aspects importants sur l'économie informelle et l'impact de la COVID-19 dans les modes de vie. Et l'autre conférencier est Ramosh Mabougou, professeur d'économie à l'université Sol Plaatje en Afrique du Sud. Il est également chercheur au sein d'un réseau mondial de recherche et partenariat pour la politique et l'économie à l'université Laval au Canada. Et il va estimer le l'impact socio-économique de la COVID au Zimbabwe
Et ensuite, nous avons Elane Galpayo, qui est PDG de Learn Asia au Sri Lanka, un groupe de réflexion en faveur des pauvres et du marché qui travaille sur les questions de politique numérique et infrastructure dans la région Asie-Pacifique. Elle participe au débat public sur les questions politiques liées à la numérisation et au développement. Elle siège au conseil d'administration du partenariat mondial pour les données du développement durable et est membre du groupe de travail sur l'innovation et commercialisation du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous avons Mathias Bianchi, directeur d'Assuntos del Sud, un groupe de réflexion et d'action basé en Argentine qui promeut des sociétés plus inclusives, égalitaires et démocratiques en Amérique latine. Il coordonne avec deux consortiums, Collaboralat, qui conçoit des modèles de gouvernance collaborative pour les démocraties post-pandémiques, et SILA, Citizen Action, qui travaille au développement d'infrastructures civiques dans les villes qui cherchent à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Mathias est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'Université de Dauphine et d'un doctorat en sciences politiques et Sciences Po Paris. Merci. Comme vous le savez et comme James et André ont dit, euh, ils ont réuni toutes ces histoires, mais la pandémie a permis de créer des groupes de recherche et pour influencer les décideurs politiques. Et je vais vous demander comment vos organisations ont répondu et comment euh, se centrer sur les facteurs de état de préparation de ces institutions, comment se sont-ils mobilisés, qu'est-ce qui était unique dans votre situation. Je vais commencer par Anne-Caroline. Comment Ego a déployé les ressources dans cet environnement? Dans l'article, vous avez parlé d'approche non extractive. Donc, je vous passe la parole, Anna-Caroline. Merci, James and Andrea, et je vous remercie de l'invitation. C'est une question importante et il faut réfléchir ensemble pour Ego avoir de la recherche avec 2000 travailleurs dans l'économie informelle et on a construit des relations de confiance et avec des équipes d'activistes aussi dans la région. Et on a eu cette intelligence et connexion sur le terrain qui nous a permis de cartographier l'intelligence, les fragilités, cartographier les contextes politiques et comprendre l'impact multidimensionnel à travers différents groupes sectoriels dans ces villes. Cette intelligence était importante pour mettre en marche un processus qui était orienté pour produire des informations actionnables pour répondre aux besoins des organisations et exigences de ces organisations. L'état de préparation des institutions pour EGO, on a vu des initiatives multisectorielles et ceci était important, mais à partir de ces expériences, on a retiré des aspects critiques et il faut penser à comment construire cette connexion avec les travailleurs en un moment de perte et de crainte. Et ce sont deux facilitateurs importants, la relation de confiance et aussi se baser sur les expériences passées, mais travailler étroitement avec nos partenaires pour concevoir le processus et valider nos approches. Merci, Caroline. Ceci montre l'importance de l'inclusivité et le fait que les personnes pensent qu'elles sont partie de la solution et qu'elles ne sont pas un problème. C'est une bonne explication de comment la confiance est si importante pour poursuivre dans ces démarches. Et je passe à Elani. Elani, l'état de préparation des institutions
institution et comment a-t-elle permis de poursuivre et d'établir des relations et les médias et quelle était l'importance donc que cela a eu dans votre projet? Merci. Euh, je pense que ce qu'Anna Caroline elle a dit, c'est aussi passé pour nous. Nous, au cours des dernières 19 années, nous sommes très réceptifs au niveau des médias et il y a des appels de la région et nous respectons leurs échéances. Il n'y a pas d'embargo à la publication des articles. Donc, nous fournissons des données aux médias et nous avons une bonne relation de confiance et d'ouverture avec les médias qu'on a construit. Ceci nous a aidés parce que la pandémie COVID nous a forcés à entrer dans le monde numérique et nos interventions n'étaient pas numériques, mais elles montraient combien c'était important euh, pour l'éducation d'introduire l'éducation numérique. Dans l'éducation, utiliser les données numériques pour proposer des changements, mais les paiements qui étaient limité aux banques de gouvernement et qui obligeait les personnes à voyager des kilomètres. Donc, d'abord, c'est la confiance aux médias et comment cela a un impact sur les personnes avec des exemples concrets. Et le deuxième aspect, c'est reconnaître que dans ce type de crise, les connaissances existantes, nous n'avons pas de données parfaites. Nous avons des interventions d'il y a 2 ans et nous savions qu'elles étaient crédibles et nous étions ouverts au fait que les données sont importantes, mais il fallait voir ce qu'on pouvait faire avec elles. Et la multidisciplinarité aussi est devenue très importante. La capacité de rassembler les recherches des sciences sociales et parler avec les personnes en utilisant le journal et avoir différentes catégories de réponses, construire des relations. Et c'était pas seulement des données quantitatives et les contrats. Parce que il fallait une interactivité entre les contrats et c'était difficile de faire face à ces contrats et de les traiter. Donc, c'est fascinant. Merci, Elane. Et le fait qu'on se centre sur les personnes et l'histoire des personnes et que ce soit donc le centre de tout ce que vous menez. Et ceci est important pour faire avancer les choses. Et maintenant, je vais vous demander de réfléchir sur une histoire au Zimbabwe et comment vous avez vous, pu travailler dans ce contexte de confinement. Dans le cas du Zimbabwe, je pense que ce qui était unique du point de vue euh, de l'état de préparation, c'était pour les partenariats. Il y a une longue histoire de facilitation, de relations et collaboration étroites entre les décideurs politiques et les parties prenantes en général. Et nous avons 20 ans d'expérience sur ce type de projet et 1200 chercheurs de PEP qui se sont répartis dans 60 pays dans le sud global. Donc, cela, la préparation de PEP a pu se déployer et on a pu avoir une équipe de chercheurs envoyée au Zimbabwe qui s'était engagée
avec les problématiques du Zimbabwe. L'équipe qui a été déployée s'est assise autour d'une table et se sont penchés sur les problèmes de contexte et les relations. En termes de contexte, il était clair que la nouvelle dispensation au Zimbabwe, la décision politique a changé dans l'ère post-Mugabe. Les décideurs politiques euh, euh, se sont engagés dans une prise de décision plus centralisée et ils ne tenaient pas tellement compte des preuves dans les prises de décision. Et dans le contexte de l'ère précédente, la prise de décision est centralisée, mais il y a une attitude de prendre en compte les preuves, les évidences. Les personnes et les membres du gouvernement qui informaient euh, les personnes qui étaient assises dans leur cabinet, et beaucoup d'entre eux euh, s'engager dans des investissements à long terme, des recherches, les chercheurs, ceux qui ont ouvert les portes pour qu'on puisse contacter le gouvernement, beaucoup d'entre eux étaient ex-étudiants de l'université. Donc, ces relations de long terme sur lesquelles nous avions investi nous ont aidés à ouvrir les portes du gouvernement qui nous a ensuite aidés à mettre en place nos initiatives. Et le contexte et les relations nous ont menés naturellement à opter pour une coproduction et une approche avec les parties prenantes lors des discussions sur les stratégies d'engagement. Et c'est comme ça qu'on a opté pour une collaboration assis sur le gouvernement. La prise de décision politique et les relations que nous avons établies au long terme nous ont aidés à ouvrir les portes du gouvernement, des cabinets de gouvernement et à avoir une influence sur les prises de décision. Quelques points qui ont été soulignés par le Zimbabwe, c'est les relations de long terme et la confiance. Cela est vraiment euh, un point qu'on répète souvent, la confiance et le réseau social qui est si important en des temps comme ça. Et le fait que les étudiants qui prennent le pouvoir dans le cabinet ministériel puissent ensuite influencer les prises de décision politiques. Mathias, et maintenant cet aspect de la collaboration, Mathias. Euh, Pouvez-vous nous en parler davantage sur comment votre organisation s'est positionnée d'une bonne façon pour répondre aux problèmes de la pandémie? Bonjour à tous et merci ceux qui m'ont précédé. Nous avons une position. Nos gouvernements ont eu des politiques publiques et des mécanismes qu'ils ont mis en place. Et dans notre projet, il fallait euh, aborder cela, un programme de travail. Et on a collaboré dans les recherches dans notre consortium. Et il était intéressant parce que
nous avons abordé dès le début euh, à partir d'une perspective réaliste et voir quels seraient les résultats de la collaboration, en même temps qu'on était réaliste et conscient des défis de la collaboration, des asymétries, des distances, la pandémie. Et on était tous là dans un groupe de recherche et dans un programme de recherche. Et notre institution, nous étions conscients que il fallait euh, créer des nouveautés. On travaillait à partir de différents endroits et quand on fait face à un défi, à un problème et des difficultés dans ce consortium, la façon dont on a opéré pendant la pandémie, on était déjà préparé, on avait déjà les outils et les outils virtuels et la possibilité de comprendre comment aborder les questions et comment mener la collaboration. Et on a proposé, et avec ce point de vue réaliste, nous avons décidé que notre groupe et notre conseil qui devait prendre les décisions, on devrait impliquer dès le début euh, tous ces gens-là dans la prise de décision, les décisions clés dans l'agenda politique. Les échanges de recherche ont eu lieu dès le début. Et le support a été important. On a soumis une proposition au début de la pandémie. On a commencé tout de suite à travailler 5 ou 6 mois après. Et la flexibilité du CRDI nous a permis de nous ajuster et de nous reconnecter. Et nous avons compris que la gouvernance du projet à différents niveaux de collaboration, même pour la prise de décision et la recherche. Et il est très important de tenir compte de tout cela. On a compris que la distribution et la production des vaccins étaient importants. Il y avait différents niveaux de prise de décision. Au début, on n'avait pas vu ça. Donc, la décision au niveau du consortium et la déclaration avec le CRDI nous a permis, et maintenant nous faisons partie de ce centre de distribution juste de vaccins, mais au début, on n'en était pas conscient. Et on a vu comment ils travaillent et combien ils travaillent bien. Et à l'interne, on a discuté la question de la confiance. Et je m'excuse de euh, chevaucher sur d'autres points du programme du jour. Mais pendant la pandémie, même entre les institutions et le gouvernement, il faudrait qu'on donne des données et partager les expériences de différentes institutions s'est révélé très important. Et nous allons souligner l'importance de tout ceci dans notre article. Nous avons appris que laisser
un degré d'autonomie aux membres est aussi très important. Quand on a signé le projet, on a commencé à travailler. On a eu des problèmes de son. Et en Argentine, nos collègues, ils ont dit que le niveau d'engagement des gouvernements locaux et de communautés a été crucial. Et on a pu adapter le projet et l'agenda à ces aspects-là et on a obtenu de bien meilleurs résultats pour notre projet. Ce sont là quelques difficultés auxquelles nous avons fait face et la conception institutionnelle, le modèle Merci institutionnel nous a beaucoup. permis Et donc, cela. vous avez pris du temps, mais c'était très intéressant. Et je parlais en fait un petit peu de tous les sujets à ce niveau. Et donc, nous allons parler en fait de ces sujets dans le webinaire. C'est vrai que vous avez un peu dépassé le thème, mais cela nous permet de voir donc comment ceci est très important d'être inclusif et que c'est une bonne leçon à ce niveau. Et c'est ce que j'entends aussi en fait des autres panélistes, d'avoir une flexibilité, que c'est important de bien comprendre ces questions et d'être agile à ce niveau par rapport aux réponses et par rapport à ces questions. Et je vous avais posé une question très, très importante à ce niveau en ce qui concerne la question de la confiance. Et je pense que c'est tout à fait important. Et on voulait un petit peu vous entendre tous à ce niveau, la question de la confiance. Comment est-ce que vous naviguez à ce niveau par rapport au pouvoir et par rapport aussi à toutes les différentes questions et voir comment les choses ont évolué dans le temps par rapport à la pandémie. Et ceci est très important. Et j'aimerais donc comprendre donc comment donc dans cet article comment on peut comprendre la complexité des relations et si vous pouvez en fait parler des structures et de voir comment on peut y arriver par rapport à cette perspective. Ramos, c'est à vous. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, de la stratégie à ce niveau était essentielle à ce niveau. Et ceci est important par rapport aux réponses au niveau national qui sont coordonnées par rapport à ces différents cabinets qui doivent prendre les décisions. Nous avons opté donc pour une stratégie qui nous permet de modeler les choses et qui nous permet de participer à ce niveau en ce qui concerne la production des recommandations politiques et en ce qui concerne le pouvoir et la dynamique. Ceci était important. Nous avons vu en fait la confiance qui a été construite sur les années que nous avons travaillé avec les gouvernements et nous avons travaillé pour eux et nous avons supervisé à l'université. Mais même à ce niveau, nous voyons voir comment nous pouvons voir ces différents accidents, ces simulations à ce niveau et
par rapport à nos collègues, comment on peut avoir plus de fonds. Et à ce propos, vous êtes en manière de voir comment, par rapport à ces questions, euh, c'est ce que nous allons donc avoir par rapport au processus, par rapport à ces questions et à l'agriculture, par exemple. Et à un autre niveau, nous essayons de voir comment, dans les différentes sociétés, nous pouvons en fait voir comment ces choses fonctionnent à ce niveau par rapport à la société civile. Ceci est très important. Vous allez voir en fait quelles sont les évolutions et de pouvoir interagir avec la société civile à ce niveau et par rapport à la communauté des bailleurs de fonds pour voir leurs recherches par rapport à la politique. Je crois que ce qui est important, cela a bien montré en fait quel était notre engagement dans la société par rapport à leur intérêt afin d'avoir un travail que l'on produit et qui soit en fait accepté par la société civile. Oui, c'est une coïncidence, c'est fascinant. Ceci nous a permis d'aller plus loin par rapport à ces recherches et par rapport aux décisions que nous avons prises à ce niveau et comment on peut avoir une possibilité par rapport à la coïncidence. Dans ce cas, ça, c'était l'expérience que nous avons vécue au Zimbabwe. Merci beaucoup. C'est effectivement un danger lorsque vous avez en fait des épreuves qui sont utilisées par le politique pour vous mettre dans l'ennui et sur la sellette. Et je me demandais si je pouvais demander à Ilani de partager un petit peu sa stratégie à ce niveau et de comprendre donc quels sont les facteurs à ce niveau, comment on peut travailler dans les différents secteurs. Et j'aimerais en fait pouvoir entendre quel est votre engagement à ce niveau par rapport à ces questions et quelles sont les expériences que l'on peut avoir. Je crois qu'une des choses qui est importante, ce sont les trouvailles à ce niveau. Mais ce que je veux dire, c'est lorsqu'il y a une crise économique par rapport à ces différentes questions et par rapport à ces différentes ruptures que l'on a eues dans l'époque de la COVID, nous devons voir comment on peut en fait avoir été bénévole à cette époque. Et ce qui était important à ce niveau, c'est en fait de voir comment on a pu analyser ces différentes questions par rapport à dirons-nous, un terrain commun. Et cela a ouvert beaucoup de portes, je dois le dire, par rapport à ces différentes questions et l'efficacité et aussi les preuves que l'on avait à ce niveau. Et en ce qui concerne les stratégies, ceci est important. Ce qui est important, c'est de voir comment, à ce niveau, il y a les questions par rapport à ces différents problèmes et voir comment nous pouvons avoir aussi
une cible par rapport à ce bien-être et que ceci est très important par rapport à tous les dollars que nous avons engrangés. Et nous y avons commenté à ce propos. Ceci est important par rapport à notre image publique. Et est-ce que on va pouvoir digérer toute l'information? Et pourquoi on était sur le terrain, ce qui est très important par rapport à ces questions et par rapport au counseling, voir comment ces choses sont importantes et voir comment on peut travailler à ce niveau et voir ce que l'on peut en fait enregistrer, voir quelles sont vos stratégies de communication, voir comment on a pu travailler avec les gens qui sont plus défavorisés. Et, et les périodes varient à ce niveau-là par rapport à cette stratégie. Merci beaucoup, Ilani. Ceci était très important par rapport à ces différentes questions, par rapport aux différentes choses que vous avez euh, mentionnées pour ne pas aliéner les gens, pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait, vous êtes leurs alliés et qu'il y a des leçons à retirer à ce niveau. Et Carolina, si tu peux partager ton expérience avec nous, je vais parler en fait des éléments à ce niveau. Et ceci, en fait, touche la question du pouvoir, des stratégies. Et la raison pour laquelle je voulais en fait en parler est importante. Nous voulons voir que la recherche est très importante à ce niveau par rapport aux actions. Et ce que nous voulons faire à ce niveau, c'est d'être plus inclusif par rapport aux organisations, par rapport aux travailleurs. Et même si on a eu en fait des problèmes au niveau des distances sociales, nous avons pu en fait mener à bien les recherches avec soin et à tous les niveaux de ces questions en fait et de trouver les informations et de la disséminer au niveau des travailleurs et de voir comment on peut travailler avec les travailleurs, pour les travailleurs et pour mettre en place ces politiques et ce type d'engagement. Et ceci est très important. Ceci montre bien comment cela est important et nous montrons donc comment euh, cette stratégie est importante à ce niveau par rapport aux différentes questions et je pense que ceci a été une conversation continue qui était en fait menée à bien par votre équipe locale par rapport aux différentes questions et comment on peut y répondre par rapport à cette dissémination et comment on peut répondre très rapidement pour aider en fait les organisations de travailleurs au niveau local, national. Et je pense que ça fait partie de l'image que nous avons par rapport à notre dynamique, par rapport à ces actions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Anna Caroline. C'est vraiment une bonne chose. Nous devons comprendre en fait ces différents points. Mathias, c'est un plaisir de partager avec vous par rapport à vos dynamiques, par rapport à vos différentes questions et de parler donc de votre stratégie à ce niveau. Mathias, je ne sais pas si vous... Désolé, j'étais en fait muet. Ce qui était important pour nous, c'était l'économie que nous avons en fait défendue et dont vous avez parlé. Cette euh, question était importante et nous avons pu ainsi utiliser
Et nous avons été très prudents avec l'utilisation du temps. Et cela nous a mené à une recherche une stratégie de recherche par rapport à la recherche, au lieu de créer plus de points d'interaction. Et en dehors de cela, en dehors de nos stratégies, on s'est engagé avec les différents acteurs et nous avons essayé de nous adapter à ce niveau afin de trouver des choses qui pouvaient être utiles pour notre travail. Nous avons rejoint des initiatives qui étaient importantes par rapport à l'Amérique latine et par rapport aux différents programmes et qui nous donnent en fait une possibilité de voir comment on peut voir quels sont les bénéfices à ce niveau et voir quelles sont les expériences et comment on peut s'adapter aux différents éléments à ce niveau. Et en ce qui concerne la gouvernance et les institutions aux différents niveaux, nous avons fait donc une cartographie pour bien comprendre ces questions et voir comment on peut partager l'expérience. Et ce sont des encouragements qui sont importants à ce niveau avec les différents acteurs et la recherche. Merci. Et je pense que ceci est très important à ce niveau. Merci pour avoir partagé cela. Nous, nous avons regagné notre temps et par rapport aux différentes questions, par rapport au processus de recherche et voir en fait par rapport à ces crises mondiales à ce niveau. Donc, comment on peut dans la conversation à ce niveau trouver une réponse et comment on peut avoir un contexte dans les relations. Et puis ici, je serais quand même très heureux d'entendre ces différentes questions par rapport à la cartographie et par rapport à ces différentes questions et par rapport à l'environnement, par rapport aux turbulences que nous avons vues. Et peut-être que cette fois-ci, je peux démarrer avec vos réponses à ce niveau. Je ne sais pas si c'est une réponse à la question de procédure, mais une caractéristique des résultats de la recherche, c'est que c'était là, c'était rapide et c'était disponible. Dans un vide où les personnes vont sur le terrain, utiliser les données existantes pour faire face aux inspecteurs de santé qui viennent pour faire des questionnaires auprès des personnes. Et ces questions sur lesquelles les personnes étaient en train de mener des recherches, on avait déjà quelques données. Donc, c'était rapide et assez bon. C'était pas parfait. Plus tard, ensuite, au cours de 3 mois de recherche, on s'est approché de l'excellence, mais nous avons avancé lentement. Nous étions imparfaits. Nous avions
seulement de 20 personnes dans les municipalités et les districts étudiés, mais on a pu quand même arriver à de bons résultats. Merci, Anna-Caroline. Je pense que vous avez déjà quelque chose à partager aussi. Oui, je crois qu'en termes de réponse au processus, c'est peut-être le processus, mais aussi le type de recherche. La situation a mené à des procédures qui permettaient d'avancer rapidement et qui étaient faisables dans une situation particulière. Parler librement, sans limitation. Et pour rebondir sur ce que j'ai déjà dit, le processus impliquait la coproduction et comprendre les connaissances et euh, produire du sens collectivement avec le groupe, l'équipe de recherche, avec des personnes avec différents types d'expertise. Et ceci nous a permis d'apporter des réponses assez rapidement. Mais ceci a créé aussi cette écoute au cours du processus. Ce que nous produisions témoignait aussi de l'expérience vécue par les travailleurs et le lien entre le processus, c'est que les travailleurs devaient voir leurs histoires reflétées et tout ce qui a été produit et qu'ils pouvaient s'approprier de ces process et participer surtout dans les processus de plaidoyer pour faire avancer leurs demandes. Et ça, c'est les process que j'aimerais souligner. Ce qui était unique, c'est que l'équipe de la recherche à Ego, il fallait changer la dynamique. Nous avions une rigueur en termes de recherche, mais il fallait aussi nous ouvrir à l'écoute avec cette idée de soin, un choix délibéré, un choix éthique pour faire avancer notre réponse. Nous avons dû changer d'orientation pour être euh, répondant et éthique. Et c'est ça ce que je pense qu'il faut partager. Merci, Anna-Caroline. Et je retiens quelques mots importants qui euh, surviennent dans vos interventions, donc le travail collectif et l'appropriation des personnes, et surtout dans cette période post-pandémique, parfois il y a une euh, déconnexion entre ceux qui font la collecte de données et ceux qui sont les personnes qui fournissent les données. Donc, il faut que ces données soient fiables. Donc, il faut qu'il y ait le lien. Et l'empathie, c'est un aspect important. La compassion. Et quand on parle de recherche, elle ne doit pas être nécessairement quelque chose de clinique, mais c'est surtout quelque chose de collectif et il est important de montrer du soin et de faire des choix éthiques et j'espère que nous pouvons retenir cela et emporter cela avec nous. Et si vous voulez élaborer sur d'autres choses sur lesquelles vous avez parlé, le type de recherche et les process qui ont permis à arriver à cette réponse et aux prises de décision pendant la pandémie. Mathias, vous m'entendez? Oui, j'ai Euh, je n'ai pas entendu la première partie de votre question parce que j'ai pas une bonne question. Oui, ça gèle parfois. Je pense qu'on peut
retenir tout ce que vous avez dit. Ma question, c'est que est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus, développer surtout sur le type de recherche et les processus de recherche qui ont permis ces mécanismes de réponse de la part des décideurs politiques et de l'expérience que vous avez vécue, qu'est-ce que vous pouvez retenir? L'une des choses que nous avons faites dans notre programme de recherche, nous avons compris dans la pandémie que la recherche qualitative qu'on poursuivait était difficile. Et rapidement, notre l'un de nos membres chercheurs qui fait partie d'un réseau de méthodes mixtes très spécialisées. Et avec eux, on a créé une discussion pour savoir comment poursuivre dans le contexte euh, de difficultés auxquelles nous faisions face. On a créé des groupes de réflexion, des interviews pour construire des relations de confiance et le partage de connaissances et avec le gouvernement. Et on a eu des apprentissages, des suggestions que nous avons partagées non seulement dans notre consortium, mais avec tous tous les membres euh, de la recherche. Et nous avons appris que il fallait agir de façon différente, il fallait s'adapter, adapter l'approche dans un contexte virtuel sans créer de fatigue et de distance. Et nous avons trouvé qu'il était très utile que chaque équipe puisse utiliser ces données dans leur programme. Et nous avons appris que cette conception était bien pour la souplesse et en même temps, on a appris qu'il fallait institutionnaliser cette souplesse. La souplesse ne doit pas être seulement avancée sans problème, mais il faut la faire sur une base sûre et pour le transfert de connaissances. On a, euh, on a eu recours à toutes ces leçons apprises et ceci a été très important pour nous et pour nos résultats. Merci, Mathias et Ramos. Vous voulez nous faire une synthèse sur les expériences que vous avez menées et l'approche à travers PEP. Et je sais que pendant la pandémie, cela a été très controversé, la modélisation économique et le type de connaissances qui nous permettrait de pouvoir répondre aux dommages causés par la crise auprès des personnes. Donc, dans le processus de recherche, Ramos, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quand nous avons mis en place une modélisation économique, un modèle économique, en tant qu'équipe, nous avons décidé de nous centrer non pas sur les méthodologies et sur les résultats, mais plutôt sur les connaissances complètes et les processus de connaissances. Et ceci a amené à établir des relations dès le début et les résultats trouveraient leur chemin dans des espaces politiques pertinents. Avec les décideurs politiques, s'il y avait des consensus autour les modèles économiques et la modélisation économique, et à travers cela, on a pu minimiser euh,
les problèmes en les impliquant dans l'analyse économique et un point d'entrée de investissement de long terme que nous avions fait. Nous avons souligné l'interaction euh, au long terme et l'action sur le terrain. Pas seulement être une fois seulement avec les décideurs politiques. Les chercheurs sont résilients au Zimbabwe et c'est un travail de long terme et la distance sociale a permis l'interaction tout en respectant les distances, la distanciation sociale, mais on a travaillé sur le terrain. En termes de process, nous nous sommes dit qu'on ne serait pas là juste une fois sporadiquement, mais on continuerait d'interagir avec les décideurs politiques pour trouver un consensus, pour écouter les questions qu'ils avaient. Et l'un des résultats tangibles auxquels nous sommes arrivés dans la coproduction, c'est que les chercheurs PEP, nous avons fait deux propositions politiques et on a impliqué les responsables gouvernementaux et on est allé au cabinet des ministres et nous étions en train de coproduire, mais ils ont contribué à faire un saut vers d'autres niveaux de coopération. L'instrument que nous utilisions n'était pas conçu pour faire face aux questions qu'il voulait recommander. Quelques partenaires savaient ou pouvaient faire face à ces questions. Il était clair et important de respecter ce que notre instrument pouvait apporter et faire. Et ils ont bien compris tout cela. Ce sont les points importants de tout le process que nous avons développé. C'est très important et l'importance de coappropriation revient à chaque fois ce qu'on doit faire dans nos entreprises de recherche et quand on s'attaque à ces individus, des personnes et je vais maintenant vous poser une question et je vais vous demander d'y répondre en une phrase. La question, ce que nous avons appris aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans comment appliquer ces connaissances pour améliorer la vie des citoyens? On commence avec Mélanie. Euh, Ce qui me donne de l'espoir, c'est le groupe des think tanks, des groupes de réflexion qui augmentent la capacité, surtout ici au Sri Lanka, pour améliorer l'utilisation des preuves et les mettre à l'œuvre. Ce sont des personnes se font du souci pour les personnes marginalisées. Et la deuxième question, c'est qu'au cours de ces campagnes de mésinformation, les personnes euh, donnent de l'importance aux preuves et je pense que là, on avance sur le bon chemin. Merci beaucoup pour ces idées, Mélanie. Mathias, ce qui me donne de l'espoir, c'est ce qui s'est passé. Trois phrases. Ce qui se passe maintenant dans nos bureaux avec les résultats de nos projets
avec les membres du gouvernement. Nous avons un programme de formation avec les responsables du gouvernement et nous avons euh, 12 décideurs politiques dans la région et nous avons ces outils pour améliorer la gouvernance, pour utiliser les constatations, pour améliorer la prise de décision. C'est un développement très positif et ça a valu la peine ces trois phrases. Ramos, qu'est-ce qui vous donne euh, de l'espoir? Je dirais que la pandémie COVID-19 a été un exemple excellent de réponse rapide et le processus à travers lequel nous sommes passés peut s'appliquer à à toutes les questions de politique économique. Au haut niveau, les décideurs politiques ont apprécié ce processus que nous avons vécu et les questions euh, de politique économique exigent des réponses rapides et ancrées dans un contexte. Et en termes de comment le faire par opposition à une intervention ponctuelle. Donc, il faut travailler sur le long terme. Donc, nous avons maintenant ce groupe de décideurs politiques et de parties prenantes qui se sont engagés dans la coproduction d'une modélisation économique pour le Zimbabwe. Et Anna Caroline, maintenant, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Euh, je pense que ce qui me donne de l'espoir, c'est savoir que les processus de recherche peuvent rendre visible la connaissance locale et donner des réponses pratiques et le travail de travailler au niveau interdisciplinaire nous permet de faire face aux crises complexes et de mettre de l'ordre dans le monde aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était une discussion fascinante. J'aurais aimé discuter davantage, mais nous n'avons pas le temps. Il y aura peut-être d'autres occasions pour développer la question. Maintenant, je vais terminer en faisant un résumé. Ce que j'ai appris, c'est que quand la pandémie est survenue, il y avait déjà des fractures sociales, celles que vous avez mises en évidence dans ce panel et dans le bulletin, mais on a pu, à travers ces projets de recherche, on a pu établir un capital social pour fournir des réponses rapides et pourvoir aux besoins des décideurs politiques, et établir des relations de confiance et au niveau des capacités, la capacité de répondre rapidement et avec en toute rigueur pour produire des réponses et les influences sur les relations au niveau social et politique et ces expériences et l'expérience de ceux qui nous écoutent nous permettent aux facilitateurs et aux disrupteurs de trouver les solutions pour faire face aux crises et pour informer et éclairer les personnes et les politiques. Et maintenant, je vais inviter euh, notre
présidence pour nous donner quelques remarques de synthèse. Donc, vous pouvez allumer votre vidéo. Je vous remercie et Adrian, je te repasse la parole. Merci. On m'a donné 5 minutes et les dans les territoires des peuples. Donc, c'est un peu l'initiative des peuples algonquins en Ontario. Et donc, c'est important. Toutes mes félicitations à ce niveau pour toutes les questions que nous avons reçues, James, Michael, et pour comment, en fait, c'était un investissement important pour nous si on revient 3 ans et demi en arrière, si on voit, en fait, comment on allait arriver dans une nouvelle année par rapport à ces questions et les opportunités que nous avions à notre portée pour voir comment les choses pouvaient se passer à ce niveau. Nous savions qu'il y avait quelque chose d'important, mais il y a 100 ans, j'ai eu toute une série, en fait, d'histoires par rapport à des peuples autochtones, par rapport aux villages, et voir où, en fait, où on pouvait, en fait, gérer ces questions de pandémie, quelles étaient les réponses à l'époque. Et nous avons répondu avec toutes ces différentes questions avec le CDR, de trouver des réponses rapides. Et maintenant, on voit quelles sont les différentes questions pour les publications, les différents euh, acteurs sur ces questions. Et nous savons qu'il y avait plusieurs choses qui étaient importantes à ce niveau. Et par rapport à tout cela, il y a eu en fait un espoir et voir donc comment on a pu aller plus loin. Et donc, je reviens donc à 2020 et tout ce que nous avons essayé de faire, et c'est une opportunité qui nous est offerte pour voir donc comment on peut être confronté à des problèmes importants dans une situation virtuelle, comment on fait des recherches et comment on parvient à arriver à trouver ces résultats dans des circonstances qui ne sont pas faciles au niveau des pays, au niveau de toutes ces questions. C'était vraiment un moment important à ce niveau pour voir donc comment nous avons pu en fait voir quelles étaient les urgences, quels étaient les problèmes que l'on rencontrait. C'est la même question que je voulais en fait allier à ces différentes questions et aux opportunités par rapport aux différents éléments. Et c'est ce que je voulais mentionner par rapport à ces différentes pièces du puzzle que l'on allait rassembler, voir quelle est la réflexion à ce niveau et quelques petites choses qui sont importantes par rapport à la CIDR, c'est la stratégie par rapport à ces questions et voir comment on a pu réfléchir, avoir des réponses, quelles étaient les priorités et les opportunités de trouver les meilleures réponses dans un monde pour l'IDS, et ceci pour le long terme. Donc, vous voyez tout ce qui s'est passé, quelle est la connaissance, tout ce qu'on a pu. Et en fait, il y a eu aussi toutes les traductions qui ont été faites pour pouvoir, en fait, nous mettre en ligne et toucher plusieurs personnes dans le monde. Et par rapport à cette dynamique, et voir quelle est cette emphase qui a été mise dans ce contexte par rapport à ces différentes questions. Et on n'aura jamais l'équilibre parfait, ça, il faut s'en rendre compte, mais par rapport à ces principes et de voir comment on pourra trouver les efforts à ce niveau
et de trouver quelles sont les questions à ce niveau par rapport à la COVID et par rapport à toutes les situations. Je pense que Mathias l'a bien décrit à ce niveau et, et je vais donc donner quelques petits messages à ce niveau. En plus des institutions et de tout ce qui s'est passé, je pense que nous avons eu des grands succès que nous avons engrangés pour corps en ce qui concerne ses capacités et à la manière dont on pouvait répondre. Il y avait beaucoup de confiance, de flexibilité par rapport à ces relations et voir ce qui était important dans ce système par rapport à cette gouvernance démocratique et voir quelles étaient en fait les questions euh, à ce niveau, comment on pouvait parler d'économie et de dynamique à ce niveau par rapport aux exceptions et par rapport aux problèmes qui sont en fait sortis de la pandémie, en fait les crises d'inégalité qui en sont ressurgies. Lorsqu'on a quitté la pandémie, d'autres problèmes sont arrivés. Et depuis lors, nous avons vu quels sont ces différents problèmes que nous avons rencontrés par rapport à ces problèmes à la base et avec les gens du terrain. Et pour pouvoir nous accompagner dans ce voyage et parcours que nous faisons ensemble tous les jours. Mais une autre chose qui est importante, c'est aussi les stratégies pour l'engagement. Au Canada, il y a un an, nous, nous avons eu en fait l'irruption du SARS et de la pandémie. Et c'est un petit peu l'histoire de la pandémie et de tout ce qui s'est passé. Mais ce que nous avons appris, c'est de voir comment on doit être prêt pour la prochaine pandémie. Et nous avons compris qu'il faut avoir un document ici et avoir les preuves à ce niveau par rapport aux urgences et donc mettre en place les processus à ce niveau. Et c'est important. On ne va pas en fait y arriver avec la CDR en un jour, mais nous faisons le maximum et même par rapport à cette information, il y a un espoir et c'est ce que nous devons faire et voir comment travailler avec les agences, comment on peut y arriver par rapport aux inégalités et les urgences ne sont pas parties, elles sont toujours là. Il y a aussi les conclusions, les trouvailles et les résultats que nous avons eus aujourd'hui et qui nous ont aidés par rapport à la pandémie. Et je vais m'arrêter ici. Lorsque vous pouvez être en fait en contrôle de toutes les autres questions, ceci est important au niveau des pays, au niveau des différentes questions et voir comment on peut y arriver, voir comment en fait la majorité des voix du Sud aussi se sont fait entendre. Merci à tous et félicitations à tout le monde et à toutes les équipes. Merci à James, à son équipe. Et donc, j'espère que vous viendrez à Brighton. Mais je pense que une des choses que je voudrais dire, c'est en fait un petit peu euh, co- comment les personnes qui font du patin à glace au Canada pour les Jeux olympiques peuvent se préparer et qu'ils avaient en fait un grand sourire lorsqu'ils ont gagné. Et lorsque James, Poppy et Louise, je n'ai pas encore rencontré Nasrim, mais je pense que nous y arriverons et je voudrais vous remercier tous à ce sujet. Et j'espère que l'on se verra dans le futur. Et ceci est important. J'ai dépassé d'une minute. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire et nous n'avons plus en fait de temps. Et merci de nous avoir entendus, nous avoir écoutés. Et vous pouvez en fait
rester en contact si on veut partager d'autres expériences à ce niveau. Merci à tout le monde.